Bon, du coup, voilà, par rapport à hier, c'était un peu compliqué. Je vous ai montré les photos. En fait, je vous explique, en début d'après-midi, je suis allée au mall faire des petites courses pour le calendrier de l'Avent de Loulou, des petits trucs. Et je reviens du mall. Enfin, je vais sur le parking pour partir, récupérer la voiture. Et je vois la voiture qui est avancée. Déjà, je me dis, mais je me suis pas garée comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois plein de monde autour. Je vois que tout l'arrière de ma voiture, il est enfoncé, il est par terre. La voiture à côté aussi. Et en fait, c'est la voiture qui a été garée derrière moi, qui a voulu reculer. La nana, donc c'est une nana qui conduisait. Elle a dit, mais en fait, il y a de l'huile de moteur qui est tombée, qui a coulé de ma voiture. Je n'avais plus... en gros, elle pouvait rien faire. Elle pouvait pas freiner, elle pouvait rien faire. Elle a glissé. Et elle a enfoncé ma voiture, ce qui fait que la voiture a avancé. La voiture à côté, elle a été aussi endommagée. Donc du coup, moi, je ne pouvais pas ouvrir le coffre. Je peux toujours pas ouvrir le coffre parce qu'il est complètement enfoncé. Les phares, ils sont par terre. Il y avait du verre partout. Enfin voilà, grosse galère. Donc la femme qui conduisait, il y a son mari et son bébé qui sont arrivés après. Moi et le gars d'à côté qui a aussi eu sa voiture endommagée, on a dû retourner dans le mall à la sécurité parce que quand c'est comme ça, il faut qu'ils prennent les vidéos, qu'ils fassent un CD avec les vidéos de ce qui s'est passé, qu'ils aient la version de tout le monde. Mais bon, moi je suis arrivée, j'ai vu, donc en gros j'ai pas vu ce qui s'était passé, mais le gars à côté apparemment oui. Donc ensuite voilà, le mall, on est resté peut-être 3 heures à attendre, et de là ils nous disent il faut aller à la police. Donc moi j'ai Maxime qui s'occupait du bébé, il s'en occupe très très bien, et d'ailleurs maintenant Vittorio, je peux le laisser plusieurs heures sans le sein, ça va. Il prend le bibi et tout, mais là ça faisait quand même 5 heures et il n'en pouvait plus. Donc j'ai dit, moi je peux pas attendre la police encore 1 heure, je peux pas aller où que ce soit. Il était déjà 7 heures et quelques alors que j'étais partie depuis 2 heures, et j'ai dit je peux pas, il faut que je rentre, mon bébé a faim. En plus je l'ai entendu pleurer quand j'ai parlé à Maxime, alors là tout de suite j'avais envie de pleurer. J'ai dit non, il faut que j'y aille. J'y suis allée, en fait on m'a rappelé, on m'a dit, mais ici, même si c'est pas de votre faute, si vous n'allez pas à la police pour dire ce qui s'est passé ou pour prendre un rapport, un papier pour montrer à l'assurance, c'est vous qui allez être en tort, alors qu'au final c'est pas vous. Donc voilà, en fait c'est pas comme en France, on n'a pas de constat à faire entre nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que la police constate tout et c'est eux qui font le constat. Donc vers 7h30, je suis retournée à la maison pour donner à manger à Vittorio, pour le coucher, parce que le seul truc c'est que le soir il peut pas s'endormir si c'est pas moi qui l'endors au lit avec le sein. Donc j'ai dû aller endormir Vittorio, doucher Luna et tout, et ensuite je suis repartie au centre, au poste de police. De là on a attendu encore longtemps, et en fait il a demandé nos photos, les photos des dégâts de toutes les voitures, la version de tout le monde. Donc la nana était là avec son mari, elle a dit c'est moi, je suis rentrée dans tout le monde, voilà, elle a dit ce qui s'était passé, et c'est le policier qui a écrit, qui a fait le constat et nous l'a donné pour notre assurance. Mais ça a duré, je suis rentrée à la maison, il était 22h30, 23h. Donc grosse galère hier. Aujourd'hui je vais bien profiter, je ne bouge pas, je profite de mes enfants et de mon mari.